Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 16e numéro de la série de comics Bounty Hunters est sorti le 22 septembre aux États-Unis. Je vous propose donc de découvrir la suite de l'histoire du crossover aujourd'hui. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le précédent numéro de la série et le 4e numéro de la mini-série War of the Bounty Hunters, ou vu mes vidéos sur ces deux numéros, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. À bord du Punishing One, Bellard Valance semble être en train d'envoyer un message à Condra, un lieutenant rebelle qui avait épousé l'ancienne compagne du cyborg, Yura Vega. Valance s'apprêtait à affronter le plus puissant syndicat du crime de la galaxie pour libérer son ami Han Solo, ou alors il allait mourir en essayant. À vrai dire, il allait probablement mourir, même s'il réussissait. Il sentait que son cœur, l'une de ses dernières parties humaines, était en train de se détériorer. Le cyborg demanda ensuite à Condra de continuer à veiller sur Cadelia et Yurala. Cependant, il n'avait en réalité pas envoyé de message et comptait les contacter pour tout leur expliquer. Pendant ce temps, dans une base rebelle temporaire, Condra s'amusait avec Yurala et Cadelia. Leur holocommunicateur se mit à sonner, mais cela finit par rapidement s'arrêter. Valance avait en effet finalement décidé de ne rien leur dire. Puis, il rejoignit le cockpit où se trouvait Dengar, qui se demandait ce qu'il avait bien pu faire pour prendre autant de temps. Quoi qu'il en soit, ils étaient presque arrivés sur Jekara et constatèrent qu'ils n'étaient pas les seuls. Valance était prêt à tous les affronter s'il le fallait. Dengar et lui savaient que Solo était à la vente aux enchères de l'Aube écarlate, mais il n'y avait aucun signe de Boba Fett et Valance avait promis à Dengar qu'il l'aiderait à l'abattre. Le cyborg lui assura que Fett serait bien là, car le clone n'accepterait pas la défaite. Au même moment, à bord du Hedgehawk, Zuckuss informa ses coéquipiers que Dengar et Valance étaient sur Jekara. L'Oshatarkon pensait qu'il avait fait usage de magie pour le savoir, mais le Gand lui expliqua qu'il avait caché des traceurs dans les vaisseaux de ses concurrents par le passé, dont celui de Dengar. Il était avec Valance quand Zuckuss l'avait vu pour la dernière fois, donc ils étaient probablement tous les deux ensemble. Tonga et son équipe partirent par conséquent pour Jekara. Pendant ce temps, sur la planète enneigée, Bossk était toujours attaché à son rocher et avait prévu de se venger de Boba Fett. Il assista ensuite à l'arrivée de Dengar et Valance, qu'il avait aussi prévu de tuer. Les deux chasseurs de primes ne tardèrent pas à remarquer la présence de plusieurs gardes de l'Aube écarlate. Valance pensait qu'ils ne pourraient pas tous les éliminer avant que l'un d'entre eux ne donne l'alerte. Le cyborg décida donc de provoquer un éboulement pour se débarrasser du problème. Certains gardes avaient cependant réussi à ne pas se faire avoir, et Dengar les abattit juste après. Un peu plus tard, Valance et Dengar virent que l'Empire était aussi sur place. Le cyborg prit la décision d'attendre que Fett daigne se montrer. Pour lui, le tuer serait un honneur. Dengar espérait que Valance ne pensait pas la même chose de lui, mais celui-ci le rassura. Il n'y avait aucun honneur à tuer Dengar. Le Corellien ne savait pas comment prendre sa réponse, mais il conseilla au cyborg de rester vigilant. Ils ne devaient pas baisser leur garde. Plus tard, Valance vit les Impériaux transporter une cargaison et remarqua ensuite que quelqu'un d'autre était là, Boba Fett. Le duo passa donc à l'action. À bord du Vermilion, Vucora était resté sur place. Ce genre de fête lui plaisait, et Kira, qui avait tenu tête à Vador, aussi. Margot lui affirma que la plupart des invités étaient partis après le début des hostilités. Pour Vucora, cela lui laissait plus de vin épicé. L'Imrousienne lui dit alors de ne pas hésiter à rester. Elle avait le sentiment que les divertissements n'étaient pas terminés. Vucora avait hâte de voir ça. Après leur affrontement, Boba Fett et Valance partirent ensemble récupérer Han Solo. L'équipe de Tonga, quant à elle, finit par arriver et trouva Bossk qui semblait être tombé dans les pommes. Zuckuss pensait que le Trandoshan pouvait leur être utile. Cependant, en s'approchant de lui, il eut l'impression que Bossk n'était pas en état pour leur servir à quoi que ce soit. Tonga décida donc d'infiltrer le vaisseau de l'Aube écarlate pour trouver des réponses. Mais d'abord, ils allaient amener Bossk à bord de leur vaisseau pour le soigner. Ils ne pouvaient pas le laisser ici. Tandis qu'elle donnait ses directives, Zuckuss se demandait où était passé son couteau. Tasulich, quant à lui, était prêt à abandonner le Trandoshan. Pour lui, c'était un poids mort.
Il devait plutôt mettre un terme à ses souffrances ou déguster du foie de Trandoshan sauté avec du beurre de banta. C'est alors que Bossk se jeta sur lui, armé du couteau du Gand. Il comptait l'écorcher, tout comme il avait prévu d'écorcher Boba Fett et Valens. En parlant du loup, les 2 chasseurs de primes venaient de décoller à bord du Slave One. Fett affirma au cyborg qu'il avait pris la bonne décision. Dengar l'aurait trahi dès qu'il en aurait eu l'occasion. Dengar, quant à lui, était outré par la trahison de Valens. En tout cas, il avait bel et bien prévu de trahir le cyborg. Il n'était cependant pas seul, car un prédateur marin avait prévu de faire de lui son prochain repas. Le Corellien était prêt à le recevoir avec sa lame de feu. En revanche, lorsque la créature sortit de l'eau, il constata que son arme ne lui serait d'aucune utilité. Mais c'est alors qu'il fut sauvé. Quelqu'un avait tiré sur la créature, quelqu'un qu'il connaissait, Destik. Destik voulait que Dengar lui donne ce qu'il lui avait promis sur Canto Bight. C'était bien entendu la seule raison pour laquelle elle avait épargné, et aussi la raison pour laquelle il n'était pas en train d'être digéré par le Zugorak qu'il avait attaqué. Les crédits que l'assassin allait lui remettre permettraient à Dengar de rembourser les dettes de Manaro envers Jabba. Il lui révéla que Valens avait envoyé une transmission à travers la fréquence du lecteur qu'il lui remettait. C'était un vieux code de contrebandier. Destik pouvait l'utiliser pour trouver la base rebelle où était cachée Cadelia. Pour Destik, la victoire de l'Aube écarlate était à portée de main. Et c'est ici que se termine ce nouveau numéro du crossover War of the Bounty Hunters. Bellert Valens et Boba Fett ont fait équipe pour récupérer Han Solo. Quant à Dengar, il a révélé la position de Cadelia à Destik et la jeune fille est à présent en grand danger. Valens réussira-t-il à sauver Solo ? Rendez-vous dans le 5e et dernier numéro de la mini-série de comics pour le savoir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.